Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de la Career Manager avec le LOSC. Aujourd'hui, grosse vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, pour la première fois, je vais vous faire une vidéo de 4 matchs. Tout d'abord, le match avec le PSG. Donc on va se faire un match normal, on va se faire les avant-matchs, on va se faire la conférence de presse et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, il y a le match, enfin, le troisième match de la vidéo, ça sera face à Rennes, à domicile. Pareil, je vous le commenterai en direct, et ça sera, disons, entre guillemets, le dispositif normal. Mais pour Strasbourg et Angers, je vous ferai un résumé en musique, parce que je vous avais fait ça dans l'épisode numéro 13 de ma carrière avec Dortmund, et ça vous avait plu, et c'est vrai que j'avais eu des commentaires qui me disaient, ben, oui, pour les résumés en musique, et en plus ça te permet de faire plus de matchs par épisode. Donc c'est ce qu'on va faire, les matchs les moins importants, désormais je pourrais vous les faire en résumé musique, ça condensera un petit peu plus le résumé, étant donné que je ne m'adresserai pas à vous durant les matchs. Alors, du coup, grosse vidéo, et 4 matchs de championnat, on va bien avancer. Quand on aura fini, on aura déjà joué la 24e journée de championnat, et ça, c'est très bien. Alors, face au PSG, c'est cette équipe qui va débuter. Giroud Osimhen en pointe, Ikone Yazice sur les couloirs, André qui va être associé à Sheka, Tavares défenseur gauche et Celik défenseur droit, Ginter associé à Diop en charnière, et Mike Maignan dans les cages. Renato Sanchez est encore un petit peu trop juste, mais je le ferai certainement rentrer en cours de match. On verra, je m'avance pas trop non plus, et on se fait la conférence de presse ensemble tout de suite. Vos derniers résultats vous placent dans une situation idéale pour vous qualifier en Champions League l'année prochaine. Votre équipe est-elle capable de maintenir la cadence? Toute l'équipe doit pousser ensemble. Votre dernier face-à-face à cet adversaire avait été très disputé. Quels sont vos espoirs? On va essayer de gagner encore. Votre club actuellement deuxième affronte le leader. Qu'attendez-vous de ce match? Il faut rester concentré. Merci, c'est terminé. Voilà, fin de la conférence de presse. Donc vous le voyez, au classement, ce match va avoir une importance cruciale pour la suite de la saison. Si on perd, Marseille et Montpellier peuvent nous repasser devant, et on serait 4ème. Si on gagne, on garde nos points d'avance sur Marseille et Montpellier, et on rattrape le PSG en nombre de points, même s'ils ont un meilleur goal average. Et si on fait match nul, eh ben ça n'arrange personne. Le truc c'est que ça va être très difficile de gagner 2 fois dans la saison face au PSG. Mais j'ai pas envie qu'on se fasse dépasser par Marseille et Montpellier quoi. Donc va falloir rester hyper concentré. Et on se retrouve dans les avant-matchs pour le début du match. Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. À mes côtés, Pour deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle et discipline. Je vois Choupo-Moting. défense parisienne. Il y a Icardi aussi. Cette saison, tout simplement, Et on affronte la meilleure défense. C'est solide derrière. Mathias Ginter, tiens, qui a le brassard de capitaine. J'ai pas fait très attention, normalement c'est Benjamin André. La composition du LOSC, regardez là. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais Notre compo un peu remanié, avec les blessures de Bamba, de Sanchez. L'arrivée de Ginter aussi. Et eux, ça sera dans un 4-2-4 alors. Choupo-Moting ailier droit. Verratti associé à Gay, Bernat. Ouais, ils ont sorti une grosse équipe hein. Ce qui est étonnant c'est Choupo-Moting à la place de Di Maria. Mais c'est pas très grave. On n'a pas à se concentrer sur leur football. Il faut juste qu'on joue comme un match aller. Et Giroud qui lance très bien, Ikone. Et Ikone qui trompe Navas. Premier but. 11 minutes de jeu. Les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action. Mais de toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il leur a fait là? Notre joueur clé, Jonathan Ikone. Et c'est seulement le 2e but en Ligue 1 pour Ikone. Qui, c'est vrai, part avec quelques buts de retard. On espère qu'il va se rattraper sur la 2e partie de saison.
Quelle intervention de penalty, là. de Tchelik. Verratti. Avec Mbappé. Oh, et Maignan qui arrête ce ballon. Qui capte, bien sûr. Le centre qui file vers le second poteau. Oh, et Navas qui intervient. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, et quel arrêt de Mike Maignan. Encore pour Icardi. Kylian Mbappé. Oh là 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 là, ça commence à être très dur. Contre. Il l'a vu Osimhen, hein. Il l'a vu, il connaît qui était tout seul là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il continue sa progression. Oh, le ballon dangereux. Oh, Sheka qui la met au-dessus. Marquinhos. Bon, il devrait siffler l'arbitre. Ouais, voilà. Neymar. Mi-temps entre le LOSC et le PSG, 1-0. On a très bien commencé. Mais la deuxième partie de première mi-temps a été carrément pour eux. 1-0 entre le LOSC et le PSG. Et on va reprendre les mêmes. Il n'a pas été ménagé non plus, hein. Les gens disent qu'ici. Oh là 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 là. L'action qui se poursuit. Pour un équipier au second poteau. Et il connaît doublé. Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. J'ai arrêté mes explications parce que j'étais focus et j'ai bien fait. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Yazice qui a perdu le ballon, qui s'est bien battu pour le récupérer. Là, je sens qu'on va pouvoir se le repasser en boucle à un bon moment. C'est bien amené. Et là, le centre, mauvais pied en plus du Turc. Et la finition d'Ikoné qui glisse ce ballon là au premier. Juste sous Keylor Navas. Magnifique et doublé de Jonathan Ikoné. Plutôt content, l'entraîneur Qui porte du match son va équipe. faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Dans un match ultra capital pour la suite du championnat. Et je disais oui, le PSG à Leon Bailey, ils ont Di Maria. Et pourtant c'est Choupo-Moting qui occupe l'aile droite. Et voilà Di Maria qui rentre à la place de Choupo-Moting. Et je sais pas qui c'est l'attaquant qui rentre à la place d'Icardi. Je vais surveiller ça. C'est Kalimwendo. Ça doit être un jeune. Entre dans la zone dangereuse. Oh, Giroud qui a tenté l'enrouler tout de suite. On va faire un petit changement là sur ce 6 mètres. C'est Sanchez qui va rentrer à la place d'André. Yazice va laisser sa place à Luis Aroro. Double changement pour nous aussi. Impose sur ce centre. Renato Sanchez. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura. Il se présente face au gardien. Il est plus rapide, il est plus rapide. Il est plus rapide Osimhen, 3-0. On met la rouste au PSG pour ce match retour. Et on met 3 buts à la meilleure défense du championnat. Le score qui s'aggrave encore en fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. Hein. Le contrôle orienté de Victor Osimhen au début de l'action, il est incroyable. Il élimine Marquinhos et après c'est un sprint et Osimhen en vitesse pure. C'est difficile hein, de le rattraper. 6ème but en Ligue 1 pour Osimhen. Lui qui profite de l'absence de Bamba. Dans ce match, évidemment. Verratti, Marquinhos. Et fin du match, 3-0 pour le LOSC. Très belle opération. On revient à hauteur du PSG. 3-0 score final, il fait vraiment plaisir ce résultat. Et pour la deuxième année d'affilée du coup le LOSC qui à domicile donne une leçon au PSG. Et pourtant vous voyez c'est plutôt eux qui nous dominent hein. Le 3-0 est très sévère, je dois l'avouer ce coup-ci. Là le 3-0 est très sévère. Conséquence au classement, vous le voyez, on passe deuxième. On reste deuxième, pardon. Et on revient à hauteur de points du PSG qui pour le moment conserve un meilleur goal average. Tout simplement, et on va avancer fin du week-end pour voir les résultats de Marseille et de Montpellier. Bah ils ne jouent pas, ah si ils ont joué pardon. Offre transfert pour Ikoné. Oh non mais 35 millions c'est pas assez là. C'est pas du tout assez. Et Marseille qui a gagné mais Montpellier qui n'a pas gagné j'ai l'impression. C'est ça, Marseille qui a gagné 2-1 face au SCO à domicile. Et Montpellier qui s'est incliné à la Mosson face à Dijon. Et ben ça nous arrange, mais attention à Marseille qui est toujours juste derrière nous. Ils attendent notre faux pas, à nous de pas leur donner. Et on va finir le mercato et on voit un Hugminson qui part à Dortmund pour 65 millions d'euros, c'est une énorme recrue ça.
Bon, ouais, j'ai pas d'offre, hein, c'est dommage pour des joueurs comme Reinildo ou Nico Gaetan. J'espérais avoir des offres, mais ce n'est pas le cas. On arrive à la dernière heure, on va regarder si des adversaires ont recruté des gros joueurs. Nous on le voit, notre seul recrue c'est Ginter pour 25 millions d'euros. Montpellier n'achète pas, Nice qui achète gratuitement, Lyon qui recrute Vendel et Scudero qui perd Aouar et Marsal, Marseille qui recrute Tabata et D'Ambrosio, Paris qui recrute Lorraine et Bailly, Monaco qui recrute pour 35 millions Boril, Calvert-Lewin et Vangioni, pardon. Et après, c'est pas les gros clubs. Offre de transfert pour Sheka, je vais la refuser. Pardon. Et Bamba qui va revenir petit à petit là. Peut-être qu'il sera opérationnel pour la fin de la vidéo. Bah il risque d'être opérationnel pour Tottenham en tout cas. Et ça c'est la bonne nouvelle. Il est revenu plus tôt que prévu. Alors Strasbourg, je vais faire l'équipe, je vous la présente. Et ensuite, et ben on se retrouve pas dans le match parce que je vous fais un petit résumé en musique. Voilà pour l'équipe qui va débuter face à Strasbourg. Giroud associé à Osimhen, Ikoné sur le côté gauche, Aroro sur le côté droit, Sheka associé à André, Bradaric à gauche, Chelik, Ginter, Diop et Maignan dans les cages. Quelques changements tout simplement parce que dans 3 jours on affronte Rennes et que c'est surtout face à Rennes qu'il faudra mettre l'équipe type. Donc voilà, on se retrouve après le match. On se retrouve aujourd'hui sous la pluie. C'est Hervé Matou avec la composition du Racing Club de Strasbourg. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Avec tout le stade, on cherche des solutions là. Adrien Thomas. Oh, l'énorme plongeon. Ouais, il a pu faire admirer beaucoup d'œil, c'est vrai, mais surtout ça peut être. Allez, dans le couloir. Tout à la place pour centrer. Attends, il connaît. Non. Si, Olivier Giroud. Olivier Giroud qui marque. Ça va dans la situation qu'il aime bien. Gardien qui repousse. Mais ça ne suffit pas. Oui, le droit a suivi l'action, c'est à vous de marquer en temps. Ce sont les millimètres qui mènent. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. On retiendra Je donc. pense que là, les chances d'obtenir les 3 points sont... Et les Lillois qui donnent le coup. Oh, ça peut être dangereux. Il essaye de trouver la faille. Mauvais dégagement là, attention. Allez, il peut égaliser là. Et oh le but. Oh le but de... Sur ce but, il n'a pas été aidé par son poteau. Un but partout, les deux équipes dos à dos. C'est de bons résultats, franchement, il mérité. Attention, il peut aller au bout maintenant. Voilà, nouvelle occasion. Oh, c'est repoussé par le montant. Mais le score n'évolue pas. Ah, c'est du suicide de concéder un penalty dans ces conditions. Oui, Hervé, parce qu'à moins d'un exploit du gardien. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas. Oh, c'est arrêté. Très bien joué, il a fait le bon choix. Attention à ce... Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, c'est bien osé ça. Quel réflexe, le gardien qui évite la défaite à son équipe avec cet arrêt absolument fabuleux. Ah oui, c'est même sûr, vu le peu de temps qui reste à jouer. Scène à la retombée de ce centre. Et c'est fini à l'instant. Le match qui s'achève donc sur... Et on le voit, c'est décevant. Décevant, match nul après avoir battu le PSG 3-0. On va concéder un match nul à Strasbourg. Que dire. Match nul logique. À la mi-temps, c'est absolument exceptionnel. C'est miraculeux qu'on gagne 1-0 à la mi-temps. Hein. On doit perdre 1-0 à la mi-temps.
On marque sur notre seule occasion, et Giroud qui est là en renard des surfaces, mais c'est absolument notre seule occasion de première mi-temps. Bradaric m'a fait un très mauvais match. Aroro, j'en parle pas. Aroro, ça a été vraiment exécrable. Les seuls points positifs, c'est Maignan, Ginter et Diop qui ont vraiment été très bons. Celik m'a pas fait un bon match, André Cheka non plus. Ikone, à la limite, c'est celui que j'ai le plus vu, qui m'a fait le meilleur match. Mais un mauvais match en général de la part de l'équipe, même si Aroro et Bradaric, ça a vraiment été les deux pires. Hein. Aroro, c'est exceptionnel, hein, c'est que il peut me faire des bonnes rentrées en jeu, mais alors, titulaire, hein, c'est vraiment pas ça, mais je suis obligé de le faire jouer parce qu'il faut que je fasse tourner. Conséquence au classement, le PSG reprend 2 points d'avance, et Marseille peut venir nous rattraper en nombre de points. Et ça va, Montpellier qui a encore perdu aujourd'hui, ce qui fait qu'on garde 7 points sur le 4ème, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Vraie déception. On va aller voir les mails. Offre de prêt pour Nias. Oh, et par contre, je vous ai pas parlé de Mike Maignan, mais Mike Maignan, il arrête encore un péno. Sans lui, on perd. C'est un truc de fou ce gardien. Il arrête tous les pénaux. Et là, on va avancer. Et Marseille qui a gagné et qui revient égalité de points avec nous. À la différence de but, qu'est-ce qu'on vaut? Ok, on a quand même. Ah oui, d'accord. Il y a qu'un but d'écart en différence de but. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud, c'est-à-dire qu'à tout moment ils peuvent nous passer devant. Alors là ils ont un dépassement un peu périlleux au chaudron à Geoffroy Guichard. Ça m'arrangerait que Saint-Etienne les batte. Je vais faire la compo de Rennes et je reviens vers vous quand elle est faite. Voilà l'équipe qui va débuter face à Rennes. Giroud associé à Osimhen, Ikone sur le côté gauche, Yazice qui reprend sa place côté droit, Sanchez qui retrouve sa place de titulaire associé à André, Ginter, Diop, Tavares à gauche, pareil qui reprend à Bradaric, Celik à droite et Maignan dans les cages. Bamba qui fait son retour également sur le banc. Il risquera de rentrer en jeu à la place de Giroud qui est un peu plus fatigué. Donc je vais avancer, on se retrouve dans l'avant-match du match face à Rennes et c'est à domicile au stade Pierre-Mauroy. Bonjour à tous, c'est dans des conditions idéales qu'on se retrouve aujourd'hui avec, bien sûr, avec La compo du stade rennais. Edouard Mendy dans les cages, Danilo, Jérémy Morel, Niagnon. Ils ont une belle équipe quand même, un Nyang, Rafinha, Bourigeaud, Cresswell à gauche, tiens. Ils ont quand même une belle équipe, c'est 2-4-4-2 qui vont s'affronter. Allez, ballon pour les Lillois. On espère un gros match pour le retour de Renato Sanchez. Ça va faire du bien de le récupérer. Et je dois aussi vous dire que j'ai préparé une petite surprise là. Renato Sanchez. Je vous ferai part de la surprise quand on sera de retour dans les menus après le match. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais je sais que pour certains, beaucoup vont en rire en tout cas. Mais Ils construisent, ils font tourner. Ils essayent de trouver la faille. Allez, l'occasion peut-être. oh dommage, Osimhen qui a pas réussi à se remettre sur son pied droit. C'est une solution. Renato Sanchez. Ah ouais, bien donné en profondeur. Oh là là, première frappe pour Victor Osimhen. Super barré là, du pied d'Edouard Mendy. Allez, facile pour Mike Maignan. Oh dommage, André qui a pas le temps de lancer Ikone là. Et au final c'est Osimhen qui récupère et bute. Bien joué Victor Osimhen. 1-0 pour le LOSC. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Et passe D de Giroud. Et Osimhen qui vient inscrire là son 7ème but en Ligue 1 Conforama. C'est le LOSC qui est devant. Ah oui, il cherche un partenaire. Et ça c'est magnifique. Attention, ce n'est pas terminé. Non, je croque. Je croque totalement. Même du pied gauche, je dois la tenter avec Osimhen. Ah, c'est croqué. C'était tellement beau ce jeu là. Aaron Cresswell. La petite passe en cloche. Oh, le ballon qui lui colle au pied. Magnifique. Et le gardien qui remporte son duel. La sortie de Maignan elle est fantastique. Hein. Par contre, Et la bonne passe. il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno parce que je prends le ballon avant. Là, je pense que c'est totalement volé. Je prends un rouge en plus. Bah ouais, parfait. Là, c'est totalement volé.
Il n'y a pas péno, je prends le ballon, regardez. Ouais, sans compter l'expulsion, Hervé, Je hein, prends le ballon, je touche le ballon. Même sur cet angle où le ballon est caché, on le voit. Qu'on se mette bien d'accord, hein, je vais aller regarder les ralentis. Regardez. On va bien le voir ici, sur cet angle. Il n'y a absolument pas penalty. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Le tacle, parfait. Mais parfait hein, le tacle. Je touche même pas sa jambe avant de toucher le ballon. C'est le ballon que je touche en premier. Ici, là. Voilà, ici. Sa jambe est même pas encore touchée. Que je touche le ballon. Il n'y a rien du tout. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Et je pense que vous l'avez ressenti aussi. Maignan a pas voulu sauter tout de suite. Parce que j'avais choisi le côté gauche tout de suite. J'avais indiqué le côté gauche avec mon joystick. Et Maignan est parti avec un temps de retard. Je sais pas si vous... Normalement vous pouvez le ressentir. Il part une fois que... Enfin il part pas au bon moment si vous voulez regarder. Il part avec un temps de retard. Alors que je décide directement d'aller à gauche. Ah oui donc là en fait je peux carrément rien faire. Déjà qu'il n'y a pas péno et qu'il n'y a pas faute. Je prends péno plus rouge. Je décide d'aller à gauche et Maignan veut pas aller à gauche. Du coup il part avec un temps de retard. Je sais pas ce que je peux faire de plus là les gars. Incroyable. Magique ce truc là. Donc je suis à 10 contre 11 alors qu'il n'y a pas faute. Je prends un péno. Je décide d'aller du bon côté. Et le jeu me fait partir avec un temps de retard. Comme si j'avais donné l'instruction 2 minutes après. On va devoir faire un changement. Giroud qui va laisser sa place pour faire rentrer Diallo. Hein. Et je vais faire ça. Voilà on va faire un truc comme ça. Ah, incroyable ce truc là. Là concrètement l'intelligence artificielle a décidé qu'il y aurait une égalisation. Alors il y a eu égalisation, je peux pas y faire grand chose là-dessus. Mais je pense que vous le ressentez donc je vais arrêter d'en parler, j'ai rien à vous prouver, je pense que vous le ressentez aussi. Très mal donné hein, ce ballon du gardien. Waouh waouh waouh. La fin de la première. C'est dur hein. C'est dur parce que jusqu'à la 30e, enfin jusqu'à la 35e minute de jeu, on ultra dominé cette rencontre. Et à la 35e, il y a quelques trucs bizarres qui se passent là. Je dis pas qu'il y a, il y a hors-jeu qui n'est pas sifflé, mais vous savez quand il part tout seul un peu avant le péno, bah mes défenseurs, je sais pas ce qu'ils branlent. Concrètement, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais pour qu'un joueur soit tout seul comme ça, c'est pas normal. Et à partir de là, c'est devenu n'importe quoi. Mais alors le péno, exceptionnel, hein. Il n'y a même pas faute quoi. Il n'y a rien du tout. Le premier ballon de cette seconde période sera René. Et le péno, j'en parle même pas. Je choisis le bon côté et pourtant, ben, Maignan qui part, je sais pas pourquoi, avec un temps de retard. La passe est interceptée. Ouais, lumineux, cette passe. Alors ça c'est magnifique ça. Ah oui, c'est le jeu. Oh, c'est encore chaud. Ouais, ça c'est parfait. Doublé de Victor Osimhen, passe D de Dikoné. 2-1. Super bien joué ça, bravo. On voit cette action. C'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière. Mais bon, fallait le mettre. Ouais, c'est ça, il en a profité. Mais en même temps, il avait pas le droit de rater ça. Hein. La passe d'Ikoné elle est parfaite hein, parce qu'il peut la jouer tout seul. Mais il décide d'assurer le but. Et du coup 8ème but pour Osimhen en Ligue 1 Conforama. Bon, si on pouvait conserver cet avantage. Non mais Maignan t'aurais pu faire mieux là peut-être hein. Oh super arrêt Mike Maignan, c'est pas fini. Très très bel arrêt de Mike Maignan là. Il vient mettre sa main ferme. Bien joué. Ouais et là par contre en vitesse pure Osimhen, il est fatigué quand même. Oh non quel dommage. Oh Sanchez qui a tenté la frappe, dommage. Et on va faire un changement, tiens c'est Ikoné qui va laisser sa place à Bamba pour le retour. Également après sa blessure de Jonathan Bamba. Lui qui était en très grande forme hein, avant de se blesser. Et toujours la malédiction des cartons rouges. Oh dommage. J'y pense mais c'est vrai que toujours cette malédiction.
bonne position là pour centrer. Et la bonne anticipation. Dommage, Tavares, son centre passé, levé passé au second pour Yazice qui arrivait bien. On peut quand même dire un truc positif sur ce match, c'est qu'il est ultra rythmé, mais vraiment. Ils viennent nous presser, ils jouent bien offensif, Rennes. Franchement, c'est un match agréable à jouer. J'aurais préféré être 11, ça aurait été mieux, mais... Ouais, c'était compliqué. Normalement l'arbitre qui devrait siffler. Voilà, c'est fait, 2-1. Victoire difficile. Très beau match. Très beau match parce qu'il y a eu... Ça allait presque en box-to-box. Malheureusement entaché par l'exclusion injuste de Diop, qui sera suspendu pour le prochain match face à Angers. C'est bête hein, de perdre là sur une erreur incompréhensible de l'arbitre, parce que j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait pas péno, qu'il n'y avait rien du tout. Et péno plus rouge sur une faute inexistante, bah, ça fait toujours très mal. Et après bah, le péno, comme on dit, normalement je dois l'arrêter parce que je choisis le bon côté et je sais pas pourquoi Maignan part après. Bon, au final ça aura été, puisque on gagne ce match, mais c'est vrai que faire 1-1 ou perdre, ça aurait fait beaucoup de mal. Surtout que le championnat commence à être très serré. Et voilà, on se retrouve dans les menus. Marseille a gagné également. Montpellier aussi. Ça reste toujours aussi serré devant. Forcément, Diop suspendu pour un match. Donc Diop va être suspendu et bon, ça va. On a Diallo pardon, qui fait le taf. Mais bon, j'aurais préféré avoir Diop. On préfère toujours mettre l'équipe la plus compétitive. Donc voilà. Je vais arrêter de ruminer sur le carton rouge. Et voilà, du coup je vais faire la compo et on se retrouve tout de suite après. Pour la compo, pardon, il faut prendre en compte le fait que dans 4 jours, dans 5 jours plutôt, on joue Lorient avec 4 jours de repos. En sachant que Lorient, je vais pas mal faire tourner parce qu'il y a Marseille et Tottenham qui arrivent après. En soi, pour Angers, je peux quand même mettre une équipe assez compétitive. Je vais voir ce que je vais faire, les amis. Ok, voilà l'équipe qui va débuter face à Angers. Giroud associé à Bamba pour le retour de notre attaquant en pointe, pardon. Ikoné milieu gauche, Yazice milieu droit, Sanchez qui sera associé à Cheka qui remplace André un peu plus fatigué, Tavares sur le côté gauche, Wagnoman en tant que piston droit, Mathias Ginter associé à Diallo forcément, puisque notre ami Diop est suspendu avec son carton rouge injuste qu'il a reçu lors du match face à Rennes, et Maignan dans les cages. Donc c'est parti pour ce match. Il faut se souvenir que Angers, c'est jusque là notre seule défaite il me semble. Non, on a perdu 2 fois, pardon, on a perdu 2 fois. On avait également perdu face à Brest. Et Angers, il faut se souvenir que c'est eux qui nous avaient battu 3-1 à domicile. Donc pourquoi pas aller les taper chez eux, ça pourrait faire vachement plaisir. De toute façon là, au vu du classement, il n'y a pas... Faut pas chercher midi à 14 h. Il faut gagner. Et je vais pas commenter ce match, je vais vous laisser un petit résumé en musique comme c'était prévu. Donc je vous dis à tout à l'heure dans l'après-match. C'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Alors que l'arbitre donne à l'instant même. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Attention, on peut reprendre l'avantage. Il essaye de trouver la faille. Oui, il va centrer. Pour un coéquipier. Oh, le poteau. C'est bien sûr toujours un moment de douleur de marquer contre son camp. Ouais, mais il faut... C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Il prend sa chance. Oh, magnifique. Olivier Giroud. Bien joué, la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Le but qui ramène les deux équipes à égalité. Ah,
C'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça, même si on peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action. Je vous laisse. Et ils égalisent donc un but partout. Allez, il faudrait qu'ils centrent très vite. Le centre en retrait. Les pieds sont allés le chercher en technique. Il ne pas arrêter de harceler le porteur du ballon. Quelle Première énergie. approximation, ça se paye cash. On voit ce but qui arrive dans la foulée du précédent. Ils ont profité du relâchement de l'adversaire. Les Lillois qui sont derrière, en tête de l'affichage. Voilà, le gérant derrière la pause. Ça va le mettre en confiance pour la grande période. Ah oui, cherche à partir dans la position. On voit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action. Mais allez, on va quand même saluer le petit numéro individuel qui amène ce but. Et c'est encore un retour au score. Attention à ce ballon. La piste sur Fabria. On va chercher un marque. Ok, donc voilà, de retour dans les menus. Énorme victoire face à Angers, purée. Ça a été dur, hein, parce que vous aurez un résumé plus condensé, mais je vais vous dire très brièvement ce qui se passait. C'est que pendant 85 minutes, ils étaient à 11 derrière, mais vraiment à 11. Même leur attaquant était dans leurs 30 mètres, quoi. Et ils ont attaqué 2 fois, ils ont mis 2 buts. Sur le côté droit, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir Vagnoman, et ça a été beaucoup mieux, même avec Bradaric à droite. Vagnoman malheureusement qui m'a fait un vrai mauvais match, il a loupé son match. Et ça a été beaucoup mieux quand il est sorti. Et après, une fois qu'on a mis le 3-2, ils ont essayé d'attaquer pendant 2-3 minutes, mais j'ai conservé le ballon jusqu'à la fin du match. Donc ça a été, je suis très content d'avoir gagné ce match, parce que qu'est-ce que c'était dur. Mais désormais, on peut avancer. Alors oui, petite surprise, évidemment. Petite surprise. Alors, décidé. Et maintenant, on peut avancer tranquillement jusqu'au match face à Lorient qui sera dans la prochaine vidéo. Mais avant tout, surprise. Surprise. Parce que, bon, je pense que ça fera absolument pas l'unanimité, mais c'est pour le kiff. Regardez qui va nous rejoindre la saison prochaine. C'est Nolan Roux qui sera lillois la saison prochaine. Bon, il a accepté un poste de titulaire occasionnel, un salaire de 25 000, c'est quasi rien. C'est beaucoup évidemment, mais à l'échelle du LOSC c'est pas grand chose. Donc voilà, il sera titulaire occasionnel, donc il jouera peu, mais il sera intéressant dans les rotations, parce que c'est vrai que l'an prochain, si on se qualifie pour une autre Coupe d'Europe, que ça soit Ligue des Champions ou Ligue Europa, bah ça sera intéressant d'avoir un autre joueur pour tourner, et pourquoi pas prêter Timothy Weah. On verra bien ça en temps et en heure. Pour le moment, on avance jusqu'à Lorient. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire la outro. Mais donc voilà, gros big up à Julien aussi, qui m'avait dit de prendre Nolan Roux. Alors, dans la prochaine vidéo, on jouera le FC Lorient en 8ème de finale de Coupe de France. On jouera l'Olympique de Marseille à domicile dans un match ultra décisif pour la suite de la saison. Parce que, on va aller le voir tout de suite, le classement entre les deux équipes est très serré. Voilà, Marseille qui est passé devant nous à la différence de but à 1 but près. Donc il faudrait absolument les battre.
pour le repasser devant. Parce que là je pense que pour la deuxième place ça va être un mano à mano entre le LOSC et Marseille, étant donné que Montpellier a pris du retard. Montpellier qui s'écroule alors qu'ils avaient fait une première partie de saison exceptionnelle. Ils sont en train de s'écrouler les Montpelliérains. Mais après Marseille, dans la prochaine vidéo, on jouera Tottenham en 8ème de finale de Ligue des Champions à l'extérieur, dans leur tout nouveau stade flambant neuf. Ça va être exceptionnel. La prochaine vidéo, elle va être d'une intensité incroyable. Donc j'espère que vous êtes tout autant excités que moi à l'idée de ces 3 matchs qui nous attendent. Mais là-dessus, moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant de la suite des différentes carrières. Activez la cloche aussi, c'est important, comme ça vous êtes au courant de la sortie des vidéos, même si elles sont régulières. C'est lundi pour le LOSC, mercredi pour Arsenal et vendredi pour Dortmund. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.